Je vous invite à prendre votre Bible dans Luc 11, versets 9 à 13. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Il y a quelque temps de cela, j'étais à la Martinique et j'étais avec le pasteur Gaston Fernoc. Et on parlait de diverses choses. Et cette occasion qui nous permettait d'être aux Antilles, c'était le fait qu'il avait perdu le frère de son père qui est décédé actuellement. Et quand il m'a appelé pour me dire que son père est décédé, je me suis dit, en moins de 3 mois, il a perdu son oncle et il a perdu son père également. Et je ne peux m'empêcher de faire allusion également à Max, qui m'avait appelé récemment, me disant que sa sœur bien-aimée est décédée et il doit partir. Et ne va-t-il pas que Max est parmi nous en ce matin? Je voudrais réitérer mes encouragements à la famille Valier ainsi qu'à la famille Fernoc. Vous savez, mes frères et sœurs, tant que nous serons sous cette terre, la mort va nous frapper. La mort frappera certainement des différentes familles qui sont présentes en ce matin. Mais nous devons avoir cette ferme conviction que Dieu nous a fait cette promesse, que très bientôt, il reviendra nous chercher. Je sais que parmi nous, il y a des familles qui traversent des moments difficiles. Il y a des familles qui sont impactées par la maladie du siècle. Il y a des familles qui se portent bien, malgré tout, mais il y a des familles qui sont en interrogation, qui se posent des questions. Cette semaine, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré un jeune homme qui fréquentait la communauté et il s'est éloigné de la communauté parce qu'il a perdu un membre de sa famille. Il me dit que, David, maintenant, je pose des questions à Dieu. Je me pose des questions, mais je n'ai pas de réponse. Je lui ai dit que, tu sais que Dieu t'aime. Et moi, je ne vais pas répondre à tes questions non plus. Mais je pense que quand Dieu reviendra, quand tu seras au ciel avec lui, tu pourras lui poser ce genre de questions. Mais ce que je voulais te dire, n'abandonne pas ta course. N'abandonne pas ton assemblée. Ne pas abandonner son assemblée, ce n'est pas de ne pas être parmi vous, parmi nous. Mais n'abandonnez pas son assemblée, c'est en quelque sorte l'espérance que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faudrait pas que nous perdions, il ne faudrait pas que nous nous éloignions de cette espérance. Il ne faudrait pas que nous abandonnions cette espérance. C'est la signification qu'il est donnée. N'abandonnez pas votre espérance. N'abandonnez pas votre assemblée. Et je suis plus que convaincu, après maintes réflexions, ce dont nous avons besoin en ces jours difficiles, c'est que Dieu nous donne de ce qu'il a de plus précieux. C'est ce don que nous devons réclamer à notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Luc 11, je voudrais reprendre ces quelques versets
qui nous a été lu par Dorine. J'aimerais m'attarder sur le verset 9. Mais avant tout, pour vous mettre dans le contexte, remontons un peu plus loin, au verset 5. Et nous pouvons voir au verset 1er, si vous voulez bien, que Jésus va enseigner à ses disciples comment prier. Le verset 2 jusqu'à 4 nous invite à la prière dominicale. Le verset 5 nous incite à la persévérance dans la prière. Et le verset 9 nous incite à demander à Jésus ce dont nous avons besoin. Et je suis plus que convaincu, ce dont nous avons besoin pour notre vie chrétienne, pour la plénitude de notre vie, de notre expérience chrétienne, eh bien, c'est le Saint-Esprit, tout court. Je suis plus que convaincu que si nous n'avons pas la puissance de l'Esprit en nous, si nous n'avons pas la plénitude de l'Esprit en nous, nous ne pouvons pas être des chrétiens spirituels. Certes, nous savons qu'il y a 3 catégories de personnages. Il y a l'homme nature, l'homme charnel et l'homme spirituel. La définition va vous être donnée peut-être cet après-midi si vous venez à l'étude qui sera faite par l'équipe pastorale. Mais ce que je voudrais vous rappeler, c'est que par la parole de Dieu, par les enseignements qui sont donnés, en ce matin, Jésus nous invite à faire une demande. Au verset 9, il nous dit ceci: « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et on ouvre à celui qui frappe. » Si nous essayons de décomposer ces 3 versets, nous voyons que dans ce passage, Jésus utilise 6 fois le verbe « demander ». 6 fois, nous avons ce verbe qui nous revient. Demander, demander. Et si vous analysez le texte, 2 fois, le verbe « chercher » et 2 fois également, le verbe « frapper ». Alors, la question qui pourrait se poser, combien de fois avez-vous demandé à Dieu quelque chose en ce matin? Combien de fois avez-vous cherché quelque chose dans la parole de Dieu qui puisse vous faire du bien? Combien de fois vous avez frappé à une porte ou demain vous êtes adressé à quelqu'un en ce matin? Combien de fois vous avez parlé des bienfaits de Dieu? Est-ce que nous sommes des personnes qui avons demandé à Dieu la plénitude de son esprit? Si nous prenons au verset 5, il est relaté une histoire d'un ami qui a trouvé un autre ami au milieu de la nuit pour lui demander de lui donner du pain parce qu'il y a des amis qui sont venus à la maison et il n'a rien pour lui donner à manger. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Au verset 7, et si de l'intérieur de sa maison, cet homme lui répond, ne m'importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner
des pains. Et c'est vrai que dans ces conditions, essayez d'imaginer, par cette période de froid, de neige, quelqu'un vient frapper à votre porte pour vous demander, pour vous demander de l'aide. Vous êtes déjà au lit, vos enfants également, et vous n'avez pas envie de vous lever. Au verset 8, il nous dit, je vous le dis, cet homme qui va insister parce qu'il connaît son ami. Il sait que son ami peut lui venir en aide. Alors, il insiste. Et Jésus va dire ceci, au verset 8. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Ceci étant dit, Jésus nous invite à une persévérance, à persévérer dans notre demande. En d'autres termes, à persévérer dans la prière. Et je voudrais vous dire en ce matin, ou du moins je voudrais faire une métaphore, je voudrais imaginer mes propos. Quand un enfant naît, eh bien, pour qu'un enfant puisse faire face à la vie, il faut que cet enfant mange. Et il ne faudrait pas que cet enfant mange uniquement une fois pour toutes. Il faudrait que chaque jour, cet enfant se nourrisse de la nourriture dont ses parents vont lui donner. Eh bien, il en est de même pour le chrétien. Puisque nous sommes nés de nouveau, nous sommes des chrétiens spirituels, nous devons, pour rester en vie, nous nourrir chaque jour de la parole de Dieu. En d'autres termes, nous devons nous nourrir chaque jour de la puissance de Dieu en nous. Et cette puissance ne se manifeste que par son esprit. C'est pourquoi il est dit dans Jean 15, le verset 26, Jean 15, le verset 26, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Certes, Dieu nous invite à lui demander la puissance de son esprit. Mais pour ce faire, il y a des conditions. Acte 2, le verset 38. Acte 2, le verset 38. Nous lisons à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Alors Pierre va donner une réponse qui serait une réponse à tout un chacun présent ce matin. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous recevez quoi en retour? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Nous savons que pour que nous puissions recevoir la puissance de l'Esprit en nous, nous devons dans un premier temps nous repentir. Dans un deuxième temps, nous faire baptiser et reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, à ce moment présent, nous allons recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. Dans le psaume 66, le psalmiste va dire quelque chose qui est formidable. Je vous invite à lire avec moi, psaume 66, le verset 18.
Prenons toujours le verset qui précède, même les deux versets. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Mais cependant, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas envoyé son esprit. Autrement dit, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Chers amis, vous qui m'écoutez et moi qui vous parle, si nous avons besoin de la puissance de l'Esprit, nous devons ouvrir nos cœurs à notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez que l'Éternel vous accorde la puissance de son Esprit, nous devons dans un premier temps nous repentir. Dans Jean 7, le verset 37, il nous a relaté une histoire qui se déroulait pendant la fête des cabanes, si vous voulez, la fête du tabernacle. Nous savons que cette fête durait 8 jours et commémorait la sortie d'Égypte, tandis que les enfants d'Israël vivaient sous les tentes. Alors, lisons à partir du verset 37. Le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Vous savez, je vous ai dit, effectivement, quand vous naissiez de nouveau, vous avez besoin constamment d'être nourri par l'Esprit de Dieu pour que vous puissiez rester en vie. Et Jésus va dire ceci, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore manifesté, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Et vous remarquerez que quand Jésus a choisi ses disciples, eh bien, Jésus a voulu que ses disciples également reçoivent la puissance de son esprit. Et nous savons que avant son baptême, Jésus n'avait pas choisi ses disciples encore. C'est après qu'il ait la plénitude de l'esprit en lui qu'il a pu choisir ses disciples. Et c'est pourquoi en même temps, il va leur dire de rester à Jérusalem jusqu'à ce que je vous accorde la plénitude de mon esprit. Oui, chers amis, il est indispensable pour nous de recevoir, d'avoir la puissance de l'Esprit de Dieu en nous pour que nous puissions être des chrétiens authentiques, des chrétiens à la gloire de Dieu. Souvent, nous entendons des propos dérangeants et nous sommes attristés des fois parce que nous nous disons, mais pourquoi ces propos? Et c'est vrai que si vous regardez dans Matthieu 12, le verset 36, il est dit que, on va le dire peut-être plutôt, Matthieu 12, je voulais juste faire allusion à quelque chose. Matthieu 12, le verset 36, je disais que souvent, quand nous sommes découragés ou quand nous sommes mécontents de certaines directions, certaines décisions qui sont prises, nous avons des propos très déplacés et nous sommes appelés à avoir un jugement radical. Il nous dit au verset 36, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Alors faisons donc attention
dans nos propos qui dépasseraient nos pensées. Car celui qui n'est pas avec moi, au verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché ou tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Vous savez, chers amis, chers frères et sœurs, nous devons avoir à l'esprit que nous sommes appelés à être des chrétiens spirituels. Nous sommes appelés à manifester de l'amour les uns envers les autres. Puisque Jésus va nous donner ce commandement, il va nous dire « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Et à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » Souvent, nous avons un comportement qui laisse à désirer. Et nous savons que l'homme charnel que nous sommes ne peut pas hériter du royaume. Donc, nous devons passer de l'homme charnel à l'homme spirituel. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui vient au temple, qui participe aux activités de l'Église, qui prie. Mais cependant, il n'est pas vraiment connecté, à Dieu. Et cela se remarque de par notre comportement. C'est pourquoi je vous invite à vraiment étudier ce livre, pas à pas vers un réveil spirituel. Et vous allez voir que ce livre va vous bouleverser. Ce livre m'a amené à prendre conscience de certaines choses. Et c'est pourquoi je vous ai dit ce matin, je vous parle de la puissance de l'Esprit, un don précieux que Jésus nous demande de le réclamer. Et nous devons chaque jour faire de notre mieux pour que l'Esprit de Dieu puisse prendre place, puisse trouver place dans notre cœur. Vous ne pouvez pas demander le Saint-Esprit aujourd'hui et puis demain faire fi de cette demande. Chaque jour, constamment, nous devons demander à Dieu de nous remplir de son Esprit. Parce que l'homme charnel, l'ennemi va toujours essayer de prendre place. Et pour ce faire, nous sommes appelés à prier. Nous sommes appelés à prier continuellement, prier sans cesse. La prière est une grande efficacité. Quelqu'un est-il malade? Qu'il aille chercher les anciens qui se rassemblent et qui prient. Chers amis, vous êtes appelés à prier individuellement. Mais nous sommes appelés à prier collectivement. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans le monde où nous vivions, quand il y a une demande, il y a souvent des manifestations. Des gens qui vont certainement aller frapper à la porte du gouvernement pour revendiquer quelque chose, pour revendiquer ne serait-ce une augmentation ou une dérogation. Ces personnes, quand ils arrivent, quand ils manifestent, si le gouvernement, les autorités voient qu'il y a par exemple une dizaine de personnes, vous pensez qu'ils vont faire cas de cela? Ils vont dire, oh, ce sont des excités, bon, etc. Ils ne vont pas vouloir prendre en compte ces revendications. Mais si vous trouvez des milliers, voire des millions de personnes qui font cette même demande, là, ils vont pouvoir se poser des questions en disant, cette demande est légitime. Tout cela pour vous dire que Dieu est un Dieu qui sait de quoi nous avons besoin. Mais Dieu a besoin que nous manifestons ce désir. Et ce désir ne peut que se manifester qu'avec l'Église tout entière. Et c'est vrai que souvent, notre ancien Max, quand il fait le moment d'intercession, je vois qu'il dit, mais c'est pas possible, David. Une église de 400 membres, il n'y a que 10 personnes qui sont réunies pour prier. Et moi, je vous disais que, avec Rebecca, lors d'une étude, on disait que c'est parce que l'église n'est pas informée de cela. Eh bien, vous êtes appelés à
vraiment venir cet après-midi avec l'équipe pastorale. Nous allons vous donner les clés que nous possédions, que nous avons découvertes toujours par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas de nous. C'est parce qu'en lisant ce livre, nous avons pu remarquer que souvent nous avons fait des choses qui n'étaient pas vraiment dans le cadre. Il est dit que nous avons besoin de la plénitude. La plénitude du Saint-Esprit est indispensable pour le témoignage, pour notre vie de tous les jours. Et dans ce livre, 40 jours de méditation, il est dit ceci. Dans notre vie personnelle, la prière commune de frères et sœurs est une arme puissante contre Satan. C'est pour cela que Jacques conseille que les croyants se rencontrent pour prier ensemble les uns pour les autres et pour les malades. Tous ceux qui se préparent pour le retour de Jésus ont grandement besoin de l'intercession commune. Nous ne sommes pas créés pour lutter seuls contre Satan. Pour remporter la victoire, nous avons besoin des prières des autres. Et ceci est indispensable parce que nous voyons que, ne serait-ce quand Fabien témoigne de ses études, il vous remercie des prières que vous faites monter vers Dieu. Et nous savons que dans le monde où nous vivions, aux États-Unis ou ailleurs, au Moyen-Orient ou en Afrique, il y a des personnes aux Antilles, il y a des personnes qui sont agenouillées et qui prient pour vous et qui prient pour nous. Et nous, pareillement, étant ici, quand nous prions également pour ces personnes-là. Ceci n'est pas seulement valable pour la vie privée, pour répandre l'Évangile. Nous avons également besoin de la prière commune. Chaque pas en avant dans ce domaine-là suscite la résistance de Satan. Mais la prière commune renforce considérablement la puissance de Dieu pour que l'œuvre avance. Dans Lévitique 26, verset 8, il est dit ceci. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont par l'épée devant vous. Si nous essayons d'affronter seuls Satan et ses tentations, nous serons plus facilement vaincus. L'Ecclésiaste dit ceci. Une personne seule peut être attaquée plus facilement. À deux, il est plus facile de se défendre. À trois, il est encore plus fort. Et si nous sommes encore plus nombreux, eh bien, ensemble, nous avons une grande victoire. Prier ensemble a une grande efficacité. Je vous le dis encore. Si l'un d'entre vous, si 2 d'entre vous, si 3 d'entre vous se réunissent pour prier, pour demander quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et vous savez que nous devons chercher à pouvoir communiquer avec le Seigneur. Nous devons chercher à pouvoir nous approprier de ses promesses. Vous savez, quand on prie, il ne suffit pas, certes, on l'a fait, mais nous pouvons rectifier le tir. Quand vous priez ensemble, il ne suffit pas d'avoir plusieurs sujets de prière quand nous prions ensemble. Mais nous devons nous focaliser, par exemple, si je prie pour, ne serait-ce, je ne sais pas moi, je prends un exemple, si on prie pour Lucien, eh bien toute l'Église doit se focaliser sur Lucien. Si nous sommes 400, il doit y avoir 400 prières qui montent vers l'Éternel en faveur de Lucien. C'est comme ça que nous devons comprendre comment il est dit que nous devons prier en la prière commune. Certes, il y a plusieurs formes de prière, je m'entends. Mais quand nous voulions quelque chose, ne serait-ce pour la campagne d'évangélisation que nous aurions bientôt, eh bien notre seul but, notre seul objectif,
c'est de prier le Seigneur que la puissance de son esprit puisse s'emparer de nous, de chacun de nous, de l'Église, pour que cette campagne puisse être un témoignage vivant de son retour imminent. Jésus, il était conscient, car il dit ceci dans Luc 4, le verset 18. « Car l'Esprit du Seigneur est sur moi, qui m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles, et pour renvoyer libres les opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, quand nous avons le Saint-Esprit en nous, rien ne peut nous arriver, mes frères et sœurs. Rien ne peut vous arriver. Il faudrait que nous soyons conscients de cela. Acte 10, le verset 38, lisons ce qui suit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus était conscient qu'il ne pouvait accomplir son ministère sans se laisser conduire par la puissance de l'Esprit. C'est pourquoi il dit à ses disciples d'attendre à Jérusalem, d'attendre la puissance de l'Esprit. Nous voyons ça dans Acte 1. Il est bien de pouvoir prendre les textes pour vous mettre sous les yeux, pour que nous puissions voir l'authenticité de ce que Dieu a dit. Au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais quand, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Nous voyons que Jésus insiste sur le fait que chacun de nous, nous avons besoin de son esprit pour pouvoir accomplir, pouvoir être des chrétiens authentiques. Et je suis plus que convaincu que, de par notre réflexion en ce matin, de par cette étude textuelle, nous devons prendre conscience que chaque jour de notre vie, nous devons demander à Dieu constamment la puissance de son esprit puisqu'il puisse nous régénérer. Parce que sans cette puissance, nous ne serons que des chrétiens charnels. Nous viendrons à l'église, nous ferons des semblants, nous aurons notre visage avec le sourire, mais au fond de nous-mêmes, nous ne pourrons pas regarder l'autre en face. Nous ne pourrons pas regarder la sœur en face, parce qu'au fond de nous-mêmes, nous avons cet ego, comment dire encore, le moi qui prédomine. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, on ne s'est pas pardonné, alors on vient, on fait un sourire, mais un sourire qui est figé. Alors quand on sort de ce côté-là, le feu arrive de ce côté-là, on fait diversion. Non, il faut que nous puissions arrêter avec cela. Parce que nous sommes en route vers le ciel. Et ce serait dommage que nous passions des années sous le banc de l'église et que quand Jésus arrive, il nous dit « Je ne vous connais pas ». Parce que l'amour que vous aviez en vous n'était pas sincère. Nous avons fait de faux semblants. Chers amis, laissons l'Esprit de Dieu nous pénétrer. Demandons chaque jour, constamment, chaque jour à Dieu la puissance de son Esprit, puis qu'il puisse nous transformer. Moi qui vous parle là comme ça, j'ai besoin de cette puissance pour que chaque jour, l'Éternel puisse me transformer. Et depuis que je vous ai dit que je fais la méditation chaque matin de ce livre, 40 jours et pas à pas, je vous dis que ça a transformé le regard que j'ai sur mes frères et sœurs, le regard que j'ai sur la communauté. Et je demande à Dieu de me donner cette force, même quand quelqu'un me fait une remarque désobligeante. Mais l'amour que j'ai pour ses frères prédomine. C'est pourquoi je vous demande de laisser Dieu vous convaincre ce matin. À savoir, demandez-lui la puissance de l'Esprit chaque jour dans votre vie. Puisque vous mangez tous les jours, eh bien nous avons besoin de son Saint-Esprit tous les jours pour que nous puissions résister à l'attaque, aux assauts de l'ennemi. Vous savez, souvent,
Ou de moins, un jeune m'avait dit un jour, David, mais on a prié pour ma mère, l'Église a prié pour ma mère, et comment ça se fait que ma mère est décédée? Ma mère est morte. Et vous savez, devant de telles questions, on peut se dire, mais effectivement, est-ce que nos prières ont été entendues? Ou du moins, comment on répond à ces genres de questions? Puisque Dieu nous dit demander, frapper, chercher. Mais nous savons que Dieu ne réagit pas comme nous pouvons penser. Même quand Jésus a ressuscité Lazare, il est repassé par la mort. Jésus l'a ressuscité Lazare, mais Lazare a continué cette vie qu'il avait auparavant, il n'y avait rien de changé. Tandis que Jésus nous fait cette promesse, mais même au-delà de la mort, quand il reviendra, nous qui avons cru en lui, pour ceux qui ont perdu un être cher, nous avons cette conviction que Jésus reviendra, eh bien, nous verrons ces personnes. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas le plus important? Dieu sait de quoi nous avons besoin. Et Dieu sait de quoi nous sommes formés. C'est pourquoi, Jacob, je sais que tu crois en la puissance de l'Esprit de Dieu. Chacun de nous, ce matin, voudrait être transformé par cette puissance sans laquelle nous ne verrons pas le Seigneur. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, chaque jour, nourrissons-nous de la parole de Dieu et demandons à Dieu de nous permettre de prendre conscience de cela et de nous permettre de vivre en chrétien spirituel. Ce que nous avons à faire ce matin, et je voudrais vous le demander aussi, ce que nous puissions demander ensemble à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous aime, et il a prouvé son amour en envoyant son Fils mourir sur la croix. Dieu lui demandait, Seigneur, écoute, vois notre misère, vois comment nous sommes. Alors, puisque ce matin tu nous invites à demander, je te demande, Seigneur, la plénitude de ton esprit pour la communauté et pour moi-même. Que Dieu vous aide et vous bénisse.